Salut à tous. J'espère que votre week-end se passe bien. Petit week-end de 3 jours. Alors aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi déjà un petit peu, ce matin, je vous mets le parcours. Petit parcours avec l'Aprilia d'origine, je le rappelle, tout d'origine, juste débridé à la variation, à la carburation. Et on a toujours l'échappement d'origine. Moteur d'origine, tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a pu faire? Gicleur de 65. Ouais. La boîte à air, comme ceux qu'on suivi, retravaillé. Et Galestachis en 5,5. Je vais essayer un peu plus léger, mais non, je dis des conneries. On est sur un 70 GPS. Donc voilà, je pense que ça va être le maximum que je puisse tirer de cette Aprilia, tout en le laissant d'origine, sachant que c'est un véhicule qu'il faut garder pour l'utilisation de tous les jours, sachant qu'on a à deux doigts de passer les contrôles techniques pour les 2 roues. Belle connerie. Donc voilà, donc pour l'instant il reste comme ça, parce que là ça change pas mal de choses. Parce que ça reste, je vous rappelle, un petit scooter pour aller au boulot quand il fait beau, pour aller chercher le pain le dimanche, voilà, c'est juste ça. Sinon on aurait pris un 125, voire plus. Donc voilà, donc je vous ai mis le parcours GPS, bon bah 100 km, à peine, non 80, un truc comme ça, 85, je crois, je sais plus, je vous regarderai. Ouais, c'est pas arrivé. Donc, basta. Alors, cette vidéo, pourquoi? Bah parce que, alors on va toujours sur, on retombe sur le MVL. Alors, plein de choses en même temps. J'ai pas fini le carénage du nitro drone. Il me reste toute la partie fibre à mettre, poncer. C'est comme ça qu'il fait des bons, le peintre. Il va finir par plus me la faire. Donc il va falloir que je me réveille, c'est pour ça que je me dépêche. Et Dieu merci, le petit week-end de 3 jours est le bienvenu. Pour vous aussi d'ailleurs, j'imagine. Qu'est-ce qu'on va faire? En premier abord, je vais déculasser, regarder mes plans de joint, tout ça, pour voir un petit peu, parce que je pense que les plans de joint, voilà, ce kit est bizarre. Pour moi, ce kit est bizarre. Je sais pas ce que la personne a voulu faire avant, mais ce kit est bizarre. J'ai la culasse qui a pu, oula, j'ai la culasse qui a pu la gorge pour le joint spi, alors ça c'est pas trop grave, mais voilà, les plans de joint, je vais vérifier tout ça, les refaire. Ça va aller vite. En reculasse, j'ai toujours pas reçu mon bouchon de radiateur, c'est pour ça que je suis un peu bloqué. Dès que le bouchon de radiateur est fait, j'ai fini mes renforts de support de radiateur. Je vérifie tout ça, les plans de joint, on va les contrôler, quitte à les surfacer un petit peu, très légèrement, très légèrement, juste histoire que ce soit carré. Enfin, carré. Et après on remonte le tout et on passe aux essais. Enfin. C'est-à-dire, bien sûr je repousse à chaque fois, mais bon, voilà, quoi. De toute façon sans le bouchon. Enfin si j'en ai un, il faut que je regarde, mais bon voilà, j'en ai commandé un, j'espère que ça va arriver. Bouchon AliExpress, hein, donc voilà. On remonte le tout et on passera aux vidéos d'essai. Dieu merci, ça va être génial. Le beau temps arrive. Et là, ce matin il n'était pas là, mais bon, sinon il est assez présent en ce moment. Et on va commencer les essais, donc les vidéos, le rodage, voir ce que ça donne ce kit, parce que c'est un vieux monsieur. Donc on va regarder tout ça. Voilà ce qui est pour le 103 avec ce moteur là.
Alors pour ceux qui ont suivi, tac. Alors, on s'est lancé, j'en avais parlé déjà un petit peu ultérieurement. Santé. C'est pour une bière. Oh là là. Étant vraiment que la caméra arrive. Ah oui, j'ai commandé aussi une caméra. Oh, j'ai commandé aussi une caméra. Alors c'est Monster, hein, le pêche pour ceux qui. J'adore. Moi je l'ai découvert il y a 2-3 semaines, il est terrible. Alors pour en revenir, donc là la config, ce moteur, enfin du 103 actuellement. Mais voilà, de mémoire, je sais que les doubles varios, c'est des ça tue la vitesse de pointe, excusez-moi. C'est voilà, c'est vraiment la comment. Je pense que c'est par rapport à une transmission variateur et plateau et moteur flottant. Le moteur fixe avec le double vario a été fait, enfin je pense pour moi a été fait plus pour la ville, c'est-à-dire les sorties les départs au feu rouge, voilà. Une question d'insertion en circulation, je pense, parce que c'est vraiment des tus vitesse de pointe. Voilà, si vous voulez faire de la vitesse de pointe, ne surtout pas prendre un double vario. Ou alors, modifier. Par contre, en accélération, je pense que ça va être très intéressant. Et bon là les puristes, bah ouais, mais les puristes, non. Les puristes, tout ce qui se passe sur la table ici, il n'y a rien de pur les gars. Je vais me faire en parallèle, j'en avais déjà parlé, en parallèle, je vais essayer, voilà, je vais essayer, alors, comme je vous disais, c'est vraiment orienté accélération le double vario. Par rapport à, j'ai essayé celui-là, enfin j'ai roulé avec celui-là un petit peu, et j'en ai essayé, j'en avais un autre, mais que j'ai plus. Voilà, c'est vraiment, il y a, voilà, y a pas d'allonge, quoi. C'est vraiment c'est brutal. C'est vraiment, bon, enfin, c'est brutal. Je pense que vous avez comme cylindre. Mais bon, voilà, à cylindre équivalent, c'est un peu plus brutal. Alors certains vont dire, ouais, ça va péter, ça va péter. Bon, on verra ce qui pète et on changera. Et si on ne retrouve pas, on fera faire. Mais pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est lui mettre ça en parallèle. Alors en parallèle, hein, c'est-à-dire le jour où j'ai envie de faire un peu plus de perf. Alors, je vais voir déjà ce que donne celui-là, hein, le Poligny avec les bas moteurs. Carbut 19 de l'ortho, comme je l'avais dit. Bas moteur, petit volume d'époque. Poligny. Un 238E. Le Vario Doppler. Ça restera là-dessus. Par contre, ce que je voudrais avoir, c'est, voilà, sur l'établi, le jour avec mes supports prêts, c'est-à-dire on monte. Alors, un plug and play, ça va être compliqué, bien que ce qui est bien sur le côté double vario, c'est que le moteur n'est pas flottant. Donc, c'est-à-dire que voilà, ce qui est en place, il reste. Il n'y a pas de. Vis-à-vis du déplacement du moteur au moment de l'accélération, il n'y a pas d'espace à laisser. C'est-à-dire que tout ce qui encombre au début ne bougera pas. C'est déjà assez compliqué comme ça, mais bon. Ce que je veux faire, c'est que le jour que j'ai envie, enfin le jour que je veux me faire un peu plus de perf, un truc comme ça, j'enlève ça et je mets ça à la place. Alors vous trompez pas, hein. Vous trompez pas, le cylindre 4 c'est juste pour les gabarits, hein. Enfin les gabarits vite fait. Je commence à sortir, je vais commencer à sortir les plans, à faire les plans, enfin quand j'aurai fini les vidéos, enfin je vous en parlerai après. Ouais, voilà, c'était juste pour les gabarits parce que je vais commencer à dessiner mes supports moteurs. Quoi d'autre? Donc voilà. Putain, je suis perdu là. La soif peut-être.
Donc, il faut vraiment que... Alors j'ai pris la lumière un peu plus, alors j'ai rajouté des LED hein, un petit peu là. Petit côté Las Vegas. Petit. Et donc voilà, je veux essayer un double vario, absolument, avec une config bas moteur. J'y tiens vraiment, hein, elle est là. Bas moteur nitro. Alors ça c'est pour les gabarits, hein. Ça c'est un Motoforce je crois. 70, pas sûr. Motoforce 70. Et encore bon d'ailleurs. Encore bon. Alors, le moteur, les bas moteurs sont découpés. Les deux carters, enfin le bas moteur est découpé. J'ai reçu déjà les roulements SKF, les joints SPI. Restera Vario, mais ça, tout se va décider sur ce que je vais mettre comme config. Voilà, je vais commencer à me renseigner parce qu'il est hors de question de passer sur du n'importe quoi. Alors bien sûr, tout fast, on y va, c'est parti. Le problème c'est que, ouais, tout fast, je sais pas en fait. Mais je veux un truc qui tourne. Mais de là à passer le tout fast là-dessus, je me tâte. Mais enfin, c'est sûr qu'on va pas mettre de l'origine. Mais voilà, ce que je veux, c'est une belle config, l'allumage en conséquence, variateur, et bien sûr tout ce qui est l'équipement du bas moteur, le vilebrequin, et cale, cylindre, culasse. Mais bon, on va voir ce qui s'offre à moi sur cet engin. Le truc là, c'est qu'il va falloir quand même se limiter parce que faut pas oublier qu'il y a le run derrière, il y a le scoot, il y a le nitro. Et je me vois mal acheter deux configs tout fast. Principalement, c'est lui qui doit l'avoir. Voilà. Après, voilà, je me connais. Je vais pas m'avancer, mais je veux pas me lancer non plus dans ces gros travaux. C'est déjà assez. Ceux qui l'ont fait, bon, ça se fait, hein, mais c'est quand même pas mal de boulot. La découpe, tout ça. Pour finalement, après, me brider sur un truc. Voilà. J'ai pas envie de me dire. Tout ça, ouais, ça tourne, mais voilà. On aurait pu essayer autre chose. Voilà, donc j'en suis dans le moment réflexion. Mais voilà, avant de parler configuration définitive, d'ailleurs n'hésitez pas ceux qui ont des avis là-dessus, parce que alors, moi jusqu'à il y a voilà, je m'intéressais à l'hybride parce que il y en a beaucoup qui s'y ont mis, hein, il y a des armes de guerre, les gars. Hein. Jojo Bartim, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le Magnum Racing, j'ai vu des magnifiques, et puis alors des trucs qui tournent, et il y a aussi 100% adrénaline, je crois qu'il tourne super fort. Je regarde ces vidéos depuis peu et je suis en train de me faire toute la série. Et voilà, c'est des mecs, c'est des passionnés, c'est des mecs qui bossent à première vue super bien. Moi, je me rappelle au passage de Jojo Barty, une de tes vidéos, enfin la première vidéo que j'ai vue de toi, je te vois en train de tenir un bas moteur de nitro dans ta cour, ou je sais pas où, en pleine nature. Je sais pas si tu regarderas la vidéo, mais tu tiens le carter moteur, enfin le carter nitro d'un côté, t'es avec la meuleuse de l'autre. C'est ça qui m'a donné le déclic. J'adore ça. Alors bien sûr, j'aime bien les beaux outils, tu sais, des trucs comme ça, mais j'aime bien aussi le. Voilà, pour moi, je sais pas si d'autres l'ont fait bien avant, mais bon, moi, pour moi, t'étais à mes yeux le mec des premiers à faire ça, et j'ai trouvé génial l'histoire de commencer comme ça, quoi. Pas, bien sûr que la fraiseuse, c'est génial, je suis pas en train de cracher là-dessus, bien sûr que non. Mais voilà, j'ai trouvé ça, enfin, petite parenthèse. Voilà. Donc voilà, ouais, si vous avez des avis pour ceux qui regarderont et qui ont plus de connaissances que moi là-dessus, quelle config sera intéressante, sachant qu'on est toujours en double variateur, hein, je le précise, c'est important. Mais voilà, je veux un truc qui... Ah, si ça suit, hein, parce que attention. Mais voilà, voilà. Il va passer au microbillage.
Ça me laissera le temps de voir un petit peu le temps, déjà, théoriquement, me renseigner sur les différentes configs. Et d'un autre, terminer avec cette config-là. Il est temps. Je veux voir vraiment ce que donne ce petit Polini. Mais bon, je veux le vérifier avant. Voilà, je l'ai monté pas à l'arrache, mais il y a des choses que je suis passé trop rapidement et j'ai un peu peur. Et j'aurais dû, vu que c'est un vieux garçon, on va le prendre avec doigté. Donc voilà le petit 103, ce qui va se passer. Donc j'espère vous faire de la vidéo. C'est pas que j'espère, c'est que je vais vous en faire. Cette semaine, ça va être la semaine prochaine, à partir de demain. Ça va être vraiment les finitions, contrôle des plans de joint, comme je vous ai dit, clôture électricité. Et vérifier tous les serrages, tout ça. Tellement longtemps, ouais, je l'ai commencé il y a un petit moment, cet engin, et à force d'attendre, on ne sait pas ce qu'on a fait, si on a tout bien serré, donc voilà, bon, de toute façon, je ne vais pas être le seul à faire ça. Et puis on va voir déjà ce que ça donne. Bouchon de réservoir, bouchon de radiateur qui doit arriver. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, je vais refaire mon coude. En même temps que quand je vais le déculasser, que je vais remonter tout, je vais refaire mon coude de tuyau de refroidissement, passage d'eau. La mise en eau. Et puis, vas-y bouli, hein. Vas-y bouli. Donc voilà quoi. Donc voilà. Voilà ce qui est pour le petit 103. Je commence à, bien sûr, comme je vous ai dit, à rassembler divers éléments pour la V76. Alors la V76, ça y est, c'est parti, hein. On est sur j'attends. Un pote a une dirt sans moteur, il doit me la ramener, ça fait 2 semaines. Alors oui, il y a du boulot, tout ça, et puis en plus, pas de bol. Allez au fond de sa cave ou de son garage, j'en sais rien. Et d'après ce que j'ai vu, c'est le Bronx. Mais bon, on n'est pas à la rue avec ça, il y a d'autres choses à faire passer avant. Mais bon, je vais avoir un dirt sans moteur. Principalement, ce qui m'intéresse, c'est le cadre, bien sûr. Pourquoi? Parce que dessouder les supports moteurs de la V76, voire, là aussi les puristes, hein, je suis désolé les gars, mais pas ici. Un jour, ouais. Un jour, je me dis que j'en ferai une. Peut-être la prochaine, je sais pas. On dit toujours ça. Puis... Mais voilà, on dessoude les supports moteurs du cadre de la V76. On va en train de voir avec le père d'un pote et un pote comment on va voir, on les cadre sous les yeux, comment on va fixer les supports moteurs pour mettre un moteur Lifan ou un truc comme ça. Petit 110, un petit 110, pas trop s'envoler. Petit 110 ou un petit 125, rarement vu. Ce que je veux, c'est que ça soit un montage propre, très propre. À deux doigts de que ça soit presque monté en usine, mais bon là, on verra. Pour l'instant là, on parle, mais j'ai que la partie AV76, l'autre partie. Alors, si, il y a ça qui est arrivé. Je sais pas si certains, si j'avais fait voir, je sais rien. J'ai. Ah, c'est du costaud, hein. C'est du costaud. Déjà, tête fourche et fourche inversée de dirt, réglable. Voilà, petite fourche. Ouais, je crois qu'elle a besoin d'un petit démontage et d'une purge. D'accord. Donc, j'ai oublié de mettre ça, passage. On sera sur un petit moteur 4 temps. Un petit moteur 4 temps.
Mais je veux pas de grosses roues, je veux pas de... Voilà, je veux rester avec mes jantes à rayons, mes garde-boue AV76, la petite boîte à outils, tout se rassemble. Alors voilà, ce qui va être vraiment tape à l'œil, ça va être... Alors, on va essayer de le faire le moins possible. Alors la fourche, ça va être très compliqué de ne pas faire tape à l'œil vu le morceau. Mais je veux vraiment que le moteur, voilà, soit quitte à découper des... Je sais, les puristes, comme des jets de pierre. J'ai déjà même pensé à prendre les carters d'origine, les redécouper pour laisser passer un moteur, les élargir, c'est-à-dire remettre une entretoise de chaque côté en tôle, les souder, pour laisser un peu plus d'espace parce que le moteur est évidemment plus large. Et que ça enveloppe une partie du moteur avec la couleur bleue AV76, je sais pas. J'étais parti sur un blanc, mais bon, j'aimerais bien, comme je vous l'ai dit il y a bien longtemps de ça, sur les premières vidéos, je voudrais un décor sur les vieilles bécanes qui font des courses de vitesse, enfin des records de vitesse à Bonneville, mais des années 60, ouais, des années 60. Donc voilà, épuré, quoi, épuré. Mais voilà, je veux garder mes jantes à rayons de 18. Donc voilà, les jantes à rayons, bon, elles ont besoin d'un petit rafraîchissement, mais elles sont, voilà, les roulements sont bons. Bon, les pneus, bien sûr, ça dégage et ça fait un bon nettoyage, mais elles sont pas piquées en profondeur. Donc voilà, mais bon, à la limite, je sais même, enfin ouais, ça dépend dans quelle orientation de déco on va partir pour cet engin-là. Mais voilà, ça va être fourche de dirt, moteur de dirt et tout le reste d'AV76. Le guidon d'AV76, et voilà, comme je veux vraiment, voilà, que ça rentre presque dans un moule. Alors, il y en a qui vont me jeter des pierres, mais c'est mon moule à moi. J'en fais ce que je veux. Donc voilà. Euh, la petite vidéo de... Je suis content, la petite vidéo de Salbris. Alors bien sûr, hein, la qualité, bien sûr. Alors en plus, le gros malin que je suis, dans la caméra que j'ai pris, hein, toujours chez un spécialiste de la vidéo, hein, c'est Monsieur Ali, hein, son nom c'est Express. Ma caméra 4K Maxi double 16S HD biturbo, bah, quand je l'ai commandé, le gros malin que je suis, je ne l'ai pas pris avec le stabilisateur. Donc voilà, encore une connerie de plus. Donc voilà, mais bon, j'espère que la qualité sera là, on fera de la vidéo. Les vidéos de Salbris, je suis désolé, là, quand je vois les vidéos sur YouTube, ouais, ouais, c'est pas propre, c'est pas propre, c'est pas propre du tout. Donc pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Et puis après, on verra, on verra, on verra, on verra. Je ne cache pas qu'en ce moment, moi, les 500 bouts, je préfère les mettre dans une bécane. Après, ouais, c'est clair que moi, ce que je veux, c'est que vous ayez quelque chose de propre à regarder hein, aussi. Hein. C'est intéressant aussi. Donc, on va réfléchir à tout ça. Donc, encore plein de choses. Bon, on a fait le tour, hein, on a fait le tour. On a fait le tour, ouais, petit moment sympa avec la Priya. Alors, je vous cache pas qu'on se fait vite chier. Hein. Hein on se fait vite chier, tiens, bah là. Celle-là, oui, mais. Alors, celle-là, elle a le stabilisateur. Hein. Par contre, elle a le HD de 1984, hein, c'est-à-dire, bon, hein, on est en dessous le VHS, au-dessus du couvercle de la poubelle, quoi, c'est juste là. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc voilà, je vous ai mis aussi, je vais vous faire des petits passages, je vais vous envoyer des petits passages de la vidéo de ce matin. J'ai pris la. Ah oui, maintenant, oui, si, je l'ai vu. Alors l'autre fois, on s'est marré tous parce que je reçois chez monsieur Ali Co et Express, le support caméra pour mettre sur la poitrine, là, entre les deux bouts. Un gros malin que je suis, hein, en plus. Continue, j'aurais pu me la mettre sur les chevilles, ça aurait été encore mieux. Je l'avais mise trop bas, donc on voyait juste le guidon. Hein, c'est-à-dire, il va à droite, il va à gauche, on ne sait pas. Donc voilà, cette fois j'ai fait attention. Alors je vous avoue que j'ai même pas encore regardé ce que ça a filmé, mais bon, je l'ai mis plus haut. Hein. Ah là, sinon je l'avais dans la bouche, donc c'était là. On va voir ce que ça donne.
Donc je vais vous mettre quelques passages du petit, de la petite balade de ce matin avec ce magnifique Aprilia SR Motard 50 d'origine. Alors je vais vous dire les gars, c'est si vous voulez voir des chevaux, maintenant. Donc voilà, dernière chose, je suis super content. Alors il y a un mec que je suis, enfin il y en a plusieurs que je suis depuis longtemps. Mais. Ah, je vais vous rapprocher pour que vous voyez ça. Je vais pousser ça. Viendez avec Bibi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Steph, sur la table? Déjà, règle ton truc, là. Est-ce qu'on est bien, là? On n'est pas bon, là? Alors. Tac, on est parfait. C'est où, ça? Ouais. Monster. Tuerie, ça. Tiens. Rabla la flotte. Ah, ce qui est tombé, je sais pas vous, mais nous, hier, c'était sauvetage de la terrasse. Alors bien sûr, hein, j'en apprends à personne. Hein. La boîte à Lambert, j'adore. Il y en a quelques-uns alors j'en suis pas mal, mais il y en a vraiment que je suis vraiment bien quoi. Et n'hésitez pas, à aller voir leur grosse chaîne, parce que nous on est des années-lumière de ça. Par contre, en plus super sympa mon poulet. Et petit set d'autocollants de chez lui, la boîte à Lambert. Alors, beaucoup connaissent, hein. Gérard, terrible. Le logo, la boîte à Lambert, nickel. Encore merci à lui. Mam. On est bien là. Hein. Tac. Ah, celui-là il me plaît. On en a plein des comme ça ici. Ok, ça pousse. Le samedi tuto, pour ceux qui connaissent. Salut les petits poulets. Du bolidage, c'est ce qu'on fait en ce moment. Alors tant pis si on est au chômage, il y a du taf plein le garage. Tiens, j'avais pas vu ça. Enfin, il y a de tout. J'ai Harderie. Enfin voilà quoi, c'est génial. Il y a aussi, mon préféré, important. Et voilà, il y en a. Et en plus, voilà,
Ouais, non, en plus voilà, ils sont super, super bien. Bon, super originaux. Hein. Tu prendras celui que tu veux. Et donc voilà. Petite. Ah oui, parce qu'il y en a pas mal que je suis. Alors, autre que ce qui est du deux roues. Hein. En deux roues, je suis beaucoup. Ouais, j'en suis pas mal. Hein. J'en suis pas mal. Mais bon, la boîte à Lambert. Attendez, je vais vous remettre là quand même, parce que là, on parlait un établi. La boîte à Lambert. Farine de blé. Top performance. Alors là, ça c'est du grand art aussi. Ça c'est axé sur les slippers. Slipper, vieille bagnole, on enlève un moteur. Ouf, on garde le moteur et on rajoute un turbo de la taille des jantes de Booba sur sa Lamborghini. Et, euh, et après, on attend le petit gars avec sa 200, sa Golf GTI à 50 000 boules au feu rouge pour lui mettre une toise. Concept très intéressant et en plus, vous verrez, moi j'adore. J'adore sa façon de faire. J'adore. Donc voilà. Bah, je vous retiens pas plus. Un bon petit week-end de 3 jours à vous. Et, et c'est tout. Tchuss.